Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va donc faire la première des deux vidéos consacrées du coup à un top concernant 2021. Alors, je ferai mon top match plus tard, je pense, soit dans le week-end, soit au courant de la semaine prochaine. Du coup, comme vous l'aurez compris, cette vidéo est consacrée à un top 10 du coup des meilleurs catcheurs de 2021. Du coup, c'est un top 10. Bon, je l'ai pas fait exprès. Hein, c'est un top 10 overall pour moi des meilleurs catcheurs 2021. Contrairement à l'année dernière, j'ai compris l'US, le Japon, tout ensemble. Et du coup, on a que du Japon hein, dans le top 10, ce qui confirme un petit peu voilà, suprématie, on va dire du Puro. Mais du coup, bah j'ai pas inclus de catcheurs US dans ce top, même si pour moi, si je devais faire comme ça une petite parenthèse, le meilleur catcheur US de loin pour moi, ce serait Wheeler Yuta, très clairement, qui a fait une année exceptionnelle chez Beyond, dans lequel il a montré qu'il était vraiment un catcheur fantastique. Du coup, ouais, ce serait Wheeler Yuta pour moi le meilleur catcheur US, tout comme Matt Makowski, Tony Deppen également, qui ont fait une année absolument excellente. Mais du coup, voilà, on referme la parenthèse. On va donc pouvoir commencer avec ce top 10 donc des meilleurs catcheurs de l'année donc 2021. Du coup, donc à commencer par le numéro 10 donc de ce top. Le numéro 10, c'est un catcheur d'All Japan Pro Wrestling. On va parler donc de Shuji Ishikawa, qui se hisse en 10e position donc, même s'il n'a eu qu'un seul titre cette année, qui était le championnat Gaora TV, avec lequel il a eu un très très bon règne, très clairement. Bon, hormis le match où il prend le titre contre Kasai, il a des excellentes défenses contre Yuko Miyamoto, contre Takao Mori, contre Daisuke Sekimoto, contre Shigeru Irie, contre lequel il perd le titre le 31 octobre dernier. Les défenses donc contre Miyamoto, Sekimoto, Mori, c'est toujours minimum 4. C'est clairement des excellentes défenses. Il fait un super Champion Carnival dans lequel il bat Jake Lee, dans lequel il a l'un des meilleurs matchs du tournoi face à Suwama dans la dernière journée, qui est pour moi un 4,5. Il commence son année de manière absolument excellente, même si bon, il perd les titres tag dans le match, mais dans l'un des meilleurs matchs de l'année, dans un match de fou où il fait équipe avec Suwama contre Kento Miyara et Yuma Oyagi. Déjà là, il démarre hyper bien son année, hein, Shuji Ishikawa. Pas plus tard, donc en février, il prend le Gaora TV, il fait un super carnival derrière. Ensuite, c'est un petit peu mou jusqu'au Royal Road parce que il est testé positif au Covid, et du coup t'as un match de number one contendership au championnat Triple Crown contre Shotaro Ashino qui se voit annuler. Mais du coup, hormis son match contre Miyamoto, c'est un petit peu mou, et le Royal Road est super de la part de Shuji Ishikawa. Il a un match excellent déjà contre Kento Miyara, qui est l'un des meilleurs matchs du tournoi, qui se déroule en quart de finale et qui est du coup le match qui élimine Shuji Ishikawa du tournoi. Mais très clairement, on a l'un des meilleurs matchs du tournoi avec ce Ishikawa contre Kento Miyahara. Derrière, Shuji Ishikawa va reprendre vraiment son équipe avec Kohei Sato. Ils vont avoir une chance au championnat par équipe contre Suwama et Shotaro Ashino. Là encore, excellent match, grosse recommandation donc de l'année de Shuji Ishikawa. C'était à Champions Night 2, et c'est d'ailleurs le meilleur match de très loin de Champions Night 2. Mais du coup, ouais, Ishikawa et Kohei Sato, ça fonctionne très très bien en équipe. De toute façon, ils ont participé à la Real World Tag League, et c'était vraiment très bien. Ils ont fait un très bon tournoi, avec notamment un match vraiment intéressant contre Kazuma Sakamoto et Kengo Mashimo dans leur bloc, qui était la finale de bloc du coup. Et bon, Shuji Ishikawa s'est pas trop montré pendant le mois de décembre, mais en soi, All Japan a eu un petit mois de décembre avec, hormis le Nomura Yuma Oyagi, il y avait pas de vrai gros match, on va dire, à part la finale de la Real Tag League également. Mais du coup, ouais, Ishikawa a fait globalement une excellente année 2021, et c'est ce qui lui vaut donc sa 10e place dans mon classement des catcheurs de l'année. Du coup, on va maintenant passer au 9e de ce classement. 9e de ce classement, on va rester chez All Japan Pro Wrestling. On va parler de Yuma Aoyagi. Donc Yuma Aoyagi qui a commencé son année d'une manière absolument flamboyante, avec du coup 2 matchs exceptionnels le 2 et le 3 janvier. Donc on avait le match tag que j'ai évoqué tout à l'heure avec Kento contre Shuji Ishikawa et Suwama. On a le lendemain le match pour le championnat Triple Crown qu'il obtient contre donc Suwama, et ça personnellement j'ai trouvé également le match fantastique. Ensuite, Yuma Oyagi va
va clairement avoir un excellent run de championnat tag avec Kento Miyahara, que des défenses vraiment très bonnes, hormis peut-être la défense contre Kojidoi et Kuma Arashi, on a que des super défenses, donc la défense contre Zeus et Shigehiro Irie, par exemple, la défense également qu'ils ont contre les Twin Towers, donc Shuji Ishikawa et Kohei Sato étaient très très bonnes. Yuma Oyagi, le reign va clairement super bien le faire briller, il va avoir un excellent Champion Carnival juste après, donc quelques mois après avoir remporté les championnats tag. Il va donc dans ce Champion Carnival avoir notamment un très bon match contre Kento Miyahara, également un super match contre Suwama, mais même s'il est loin d'être aussi bon que leur match du 3 janvier évidemment. Ensuite, Yuma Oyagi va lors de Champions Night être impliqué dans le Tomoe Battle absolument fantastique pour le championnat Triple Crown contre Jake Lee et Kento Miyahara, qui était un match purement génial, donc qui était pour rendre parce que le titre Triple Crown était vacant et qui était là pour avoir donc un nouveau champion, et Yuma Oyagi va être dans ce match, il va faire une performance géniale, notamment lors de son face-off avec Kento Miyahara. Ensuite, Yuma Oyagi, il reste champion tag, il va perdre les titres dans un match excellent contre Suwama et Shotaro Ashino après le Royal Road, même si le match était un petit peu décevant, c'était clairement un excellent match. Et juste avant ça, donc par rapport au Royal Road, Yuma Oyagi se fait éliminer au premier tour, mais même en se faisant éliminer au premier tour, il arrive à avoir un des meilleurs matchs du tournoi, ce qui est quand même assez fou je trouve, et c'était son match contre Shotaro Ashino donc, que Shotaro Ashino va remporter. Mais du coup, en ayant un match, il arrive déjà à avoir un des meilleurs matchs du tournoi, donc qui était évidemment le meilleur match de tout le premier tour. Yuma Oyagi et Kento Miyahara, en fin d'année, ça va remporter la Real World Tag League, donc un tournoi pour Yuma Oyagi, une deuxième Real World Tag League d'affilée, même si en soi, j'ai pas trouvé le booking hyper logique de leur donner le tournoi, ça fait un gros accomplissement quand même pour Yuma, qui a pu vraiment extrêmement briller lors de cette année chez All Japan, et donc confirmer qu'il était très clairement un gros projet de la Fed, et je pense qu'il aura très prochainement le titre Triple Crown. Si c'est pas au courant de l'année 2022, ce sera en 2023, ça me paraît assez certain. Et Yuma Oyagi a fini son année en beauté en donnant un excellent match à Naoya Nomura pour son retour, qui est le meilleur match All Japan du mois de décembre très clairement, et même l'un des meilleurs matchs tout court du mois de décembre. Du coup, voilà donc par rapport au numéro 9 de mon classement des catcheurs de l'année 2021, qui était donc Yuma Oyagi, qui a pu faire une excellente année chez All Japan. On va maintenant passer donc au numéro 8 de ce classement. Numéro 8 de ce classement, qui est donc le seul gaijin de mon top 10. Seul gaijin, donc c'est Zack Sabre Jr., qui était évidemment le meilleur gaijin de 2021. Zack Sabre Jr., donc de New Japan Pro Wrestling, c'est également le seul catcheur de New Japan à être dans mon top. Du coup, Zack Sabre Jr. a clairement eu une année 2021 encore une fois exceptionnelle. Zack Sabre Jr. Qui du coup pas super bien commencé l'année, on va dire que le mois de janvier c'était un petit peu compliqué, il a perdu les titres tag contre les Guerrillas of Destiny dans un match qui était pas ouf, mais dès la New Japan Cup, ça y est, ça va s'actionner, il va claquer le meilleur match, le deuxième meilleur match on va dire de la New Japan Cup contre Will Ospreay, qui est également le deuxième meilleur match de l'année de Will Ospreay, donc fallait quand même le faire pour donner un super match à Will Ospreay. Du coup Zack Sabre Jr. a réussi ça, il va faire globalement, il se fait éliminer par Ospreay, mais globalement sa New Japan Cup était bonne. Du coup ensuite Zack Sabre Jr. être toujours super bien présent dans les tags avec Taichi, avec le Suzuki-gun, c'est toujours des plaisirs d'avoir des échanges avec Zack Sabre Jr. qui techniquement va toujours être le MVP des matchs, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Il va reprendre les titres tag avec Taichi lors d'un Road to Dominion face donc aux Guerrillas of Destiny, il va même offrir un match vraiment intéressant à Tangaloa lors d'un 1 contre 1 lors de la première journée de Wrestling Dontaku, qui était d'ailleurs le meilleur match de cette première journée de Dontaku, le Tangaloa Zack Sabre Jr. qui était donc un match vraiment intéressant, contrairement au Tamatonga Taichi qu'on a vu juste avant dans le show. Et ensuite va arriver dès le mois de septembre, avant ça il va avoir une super défense des titres tag face à Tetsuya Naito et Sanada lors de Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, match qui était excellent, et qui est d'ailleurs de loin le meilleur match de Sanada en 2021. Donc Zack Sabre Jr. a donné un 4 à Sanada, ce qui est quand même assez taré quand on y pense. Mais du coup après va venir le moment du G1 Climax, et là c'est le run de fou de Zack Sabre Jr., le 5 étoiles contre Tetsuya Naito, meilleur match de l'année chez New Japan, le match contre Shingo Takagi
Takagi qui est excellent, le match contre Tomohiro Ishii qui est excellent, le match contre Kota Ibushi qui est excellent, le match contre Great Okan qui est le meilleur match de Great Okan chez New Japan, et ça faut quand même le faire. Enfin, j'ai mis 3,5 et 3,5 au Great Okan, faut quand même le faire. Donc ouais, Zack Sabre Jr. va avoir un excellent run lors de ce G1, même donner un match intéressant à Tamatonga lors de la dernière journée du G1, même si Zack Sabre Jr. va perdre ce match. Le match contre Yujiro Takahashi également était assez sympa. Non oui, Zack Sabre Jr. a clairement fait un G1 de taré, en étant de très loin le MVP du G1 Climax, en étant dans mes seuls 4+ du G1 Climax. Dans tous mes 4+ du G1, tu as un match de Zack Sabre Jr. C'est quand même, encore une fois, je trouve une stat assez folle. Mais derrière, il va pas spécialement se calmer, hein, le Zack, après le G1. Après son élimination, il va être dans la dernière journée du G1 dans un match de grappling de 5 minutes contre Katsuyori Shibata, qui est juste excellent, et qui est donc le match de retour de Katsuyori Shibata. Il aura eu ça pour lui, hein, Zack Sabre Jr., le match de retour de Shibata, ce que je trouve quand même un grand honneur. Et du coup, ouais, le Shibata Zack Sabre, encore une fois, excellente perf de Zack Sabre, excellente perf également de Shibata, hein, d'ailleurs. Ensuite, la World Tag League pour Zack Sabre Jr. va être quand même vraiment bonne, j'ai trouvé. Il va avoir juste avant un match de championnat World Heavyweight contre Shingo Takagi, qui était un très bon match, même si il était en dessous de leur match du G1 Climax, même si en même temps c'est un peu compliqué de faire encore au-dessus. Mais la World Tag League, ouais, de Zack Sabre Jr. va être clairement très très sympa. On va notamment pouvoir avoir un match dès la première journée contre Minoru Suzuki et Takami Shinoku dans un Suzuki-gun contre Suzuki-gun qui était vraiment bon. J'ai également vraiment bien aimé à titre personnel le match contre Tiger Mask et Yuji Nagata, qui était très sympa. Donc le match contre Goto Yoshihashi également était très bien, j'ai trouvé. Donc c'était lors de la 11e journée de la World Tag League. Et du coup, oui, franchement, très bonne année de la part de Zack Sabre Jr. Donc voilà, ponctué d'excellents matchs sur excellents matchs, d'un run phénoménal lors du G1 Climax, d'une très bonne New Japan Cup, même s'il se fait éliminer un peu trop tôt pour moi. Mais du coup, ouais, franchement, très bon run de sa part. Et du coup, 8e meilleur catcheur de l'année 2021. Du coup, on va maintenant passer donc au numéro 7 de mon classement. Numéro 7 de mon classement, donc, qui va se situer chez DDT, et donc c'est le seul catcheur de DDT de mon classement, c'est tout simplement Konosuke Takeshita, qui a donc fait une année 2021, comme j'ai dit, je veux dire, encore une fois génial. Enfin, je l'avais dit dans ma review de DDT Nevermind du Yugi, son booking parfois m'a un petit peu saoulé, mais globalement, il a été exceptionnel sur cette année, hein, Konosuke Takeshita. Qui va du coup commencer l'année de la meilleure des manières. En février, il va claquer ce qui est probablement le meilleur match de l'année DDT, en équipe avec Mao contre Kazusa Taiguchi et Yukio Sakaguchi. Donc voilà, ce match tag, c'est un match tag absolument exceptionnel, et clairement un de mes matchs de l'année. Du coup, t'as Takeshita qui est dans ce match-là dès le mois de février. Ensuite, tu vas avoir un petit creux de 2 mois, mars-avril en soi, qui était pas spécialement fou de la part de Konosuke Takeshita, mais en mai, direct, ça reprend. Il va faire une très bonne Ultimate Tag League, qu'il va remporter avec Shunma Katsumata, donc premier tournoi de l'année remporté par Konosuke Takeshita, où il va notamment avoir un match qui était excellent dans la Ultimate Tag League. Je crois que c'est lors de la 2e journée de la Ultimate Tag League, en équipe avec Shunma Katsumata, qui est du coup un match contre Kazusa Taiguchi et Yukio Sakaguchi, qui est le meilleur match du tournoi. La finale va être également très très bonne, et du coup Takeshita remporte ce tournoi. Derrière, on va rapidement passer sur le King of DDT, qui était le tournoi pour déterminer le challenger de Jun Akiyama pour le championnat KOD Openweight lors du Wrestle Peter Pan, et Konosuke Takeshita va le remporter. Donc 2e tournoi remporté par Konosuke Takeshita. Il va avoir notamment le meilleur match du tournoi contre Mao. C'était en quart de finale, il me semble, le match contre Mao, et du coup meilleur match du tournoi, 4 étoiles. Il va avoir une très bonne finale de tournoi contre Yuji Ino. Il va être le premier donc à battre Yuji Ino directement chez DDT, ce que j'ai trouvé personnellement assez impressionnant et assez logique au final d'avoir Takeshita qui brise cette streak. Derrière, du coup, il va encore avoir des matchs super de championnat KOD Tag. Lui et Katsumata donc vont remporter les titres contre Arashima et Yuji Okabayashi. Ils vont avoir une super défense de titre contre Jun Akiyama et Yusuke Okada, il me semble, donc en preview du Wrestle Peter Pan.
Pan. Derrière Takeshita, le match contre Akiyama lors du Wrestle Peter Pan va être excellent. C'est 4,25 pour ma part, c'est le deuxième meilleur match de tout le show. Et cette fois, Takeshita va remporter le main event du Wrestle Peter Pan et donc le championnat KOD Openweight. Du coup, ça fait que Takeshita a 2 ceintures à partir du 21 août. Bon, il va perdre rapidement quand même les championnats tag face à Arashima et Naomi Yoshimura dans encore une fois un excellent match. Du coup, bah t'as Takeshita qui se retrouve déjà en ayant gagné les 2 premiers tournois de l'année, en ayant gagné les titres tag, le main event du Peter Pan, en étant actuel champion KOD Openweight. Et rebelote, il va remporter le Dio Grand Prix, donc le plus gros tournoi de l'année de DDT, cette fois l'équivalent du G1 Climax ou encore du Champion Carnival. Et du coup, Takeshita dedans va claquer l'un des meilleurs matchs du tournoi, encore une fois, contre Yuji Okabayashi, sachant qu'il a eu d'autres très bons matchs, que ce soit contre Mao ou encore contre Arashima. Et la finale contre Yuki Ueno est un peu décevante, mais ça reste un match qui est très bien. Mais du coup, ouais, j'ai quand même adoré le match contre Mao lors du Dio Grand Prix. Et Konosuke Takeshita va terminer de l'année d'une superbe manière en claquant un 4 contre Yuji Okabayashi, donc dans sa défense de championnat KOD Openweight. Du coup, Konosuke Takeshita finit l'année champion KOD Openweight en ayant remporté les trois gros tournois de l'année DDT, en ayant été champion tag dans l'année, en ayant brisé la streak de Yuji Ino en finale du King of DDT. Enfin bref, Konosuke Takeshita a eu également de multiples matchs excellents. Donc voilà, Konosuke Takeshita a été clairement le meilleur catcheur de l'année chez DDT. Et bon, c'est sans doute grâce à son push, parce qu'il aurait pas eu autant de gros matchs, voilà. Même si je l'ai trouvé un petit peu trop push lors de cette année, Konosuke Takeshita a été inévitablement un des meilleurs catcheurs de cette année 2021. Du coup, voilà donc par rapport à la 7e position de ce top, on va maintenant passer donc au numéro 6 de mon top 10 de l'année 2021. Numéro 6 qui était donc Syuri, de Stardom, la seule catcheuse de Stardom qu'on a dans mon top. Syuri qui a fait également une année 2021 assez exceptionnelle. Elle va commencer par une série de 2 matchs contre Momo Watanabe lors du mois de janvier qui était juste excellent, et Syuri va montrer lors de ces 2 matchs qu'elle fait des super batailles de strike. Et du coup, les 2 matchs contre Momo Watanabe lors du mois de janvier, il y en a un qui se finit en time limit draw et l'autre qui se finit par une victoire de Syuri, donc pour conserver son championnat SWA. J'ai trouvé ça très très bien à titre personnel, ces 2 matchs à 3,75 pour ma part. Ensuite, le mois de février de Syuri va être assez creux, elle va tout de même donner, en tout cas j'ai trouvé, un match assez ok à Unagi Sayaka pour donc sa Trial Series. Ensuite, en mars, elle va avoir une très bonne défense de titre SWA contre Konami, donc au show All Star Dream Cinderella. Du coup, elle va franchement très bien faire le taf dans ce match. Ensuite, elle va prendre les championnats tag avec Julia en avril, au début du mois d'avril, contre Himeka et Maika, donc au Yokohama Dream Cinderella X Spring, pour avoir ensuite un bon run dans le Cinderella Tournament, dans lequel elle va éliminer Natsupoi dans le meilleur match du premier tour et Utami Hayashishita, du coup dans un match qui lui a valu donc sa chance au titre World of Stardom d'Utami Hayashishita dans le gros show du mois de juin, et ça on en parlera juste après, parce que avant ça, Julia et Syuri ont eu 2 défenses de titre juste excellentes, de titre goddess, donc une contre Azumi et Momo Watanabe début mai, et une à la mi-mai contre Mayui Watani et Starlight Kid. Du coup, personnellement, déjà, ça, j'ai trouvé ça super. Donc ça, bah, clairement, le run goddess de Syuri, même si en soi, il y a eu quelques mois sans défense, hein, il a été un peu interrompu par la blessure de Julia durant le 5-Star Grand Prix. Mais du coup, le run tag de Syuri a été très très bon de ce qu'on a eu. Ensuite, en juin contre Utami Hayashishita, elle claque un des meilleurs matchs de l'année. Donc pour le World of Stardom, elle ne gagne pas tout de suite le World of Stardom. Le match se termine par double KO, du coup par match nul. Et du coup derrière va en suivre toute la construction de Syuri qui a été exceptionnellement faite pour derrière en décembre aller remporter le championnat World of Stardom des mains d'Utami Hayashishita dans encore une fois un match of the year contender. Du coup les 2 Utami Syuri sont des match of the year contender. Y a pas Utami dans mon top, mais elle en est clairement pas loin, hein. Dans le classement que j'ai fait, elle est arrivée 11e. Et du coup entre juin et décembre, tu vas avoir une super défense de titre tag contre Koguma et Mayu. Tu vas avoir un très bon match de titre SWA qu'elle va gagner contre Unagi Sayaka. Tu vas avoir ensuite un très bon 5-star de la part de Syuri, avec notamment un très bon match contre Maika en début de tournoi, un des meilleurs matchs du tournoi qu'elle va effectuer contre Utami Hayashishita. Elle aura également un match vraiment bien, j'ai trouvé, contre Tam Nakano dans un main event qui était pas très long et qui était 3,75 pour ma part, qui était vraiment encore un très bon match, hein, de la part de Syuri. Alors bon, la finale du 5-Star Grand Prix contre Momo Watanabe est un match très décevant, mais c'est quand même un bon match en soi. Et du coup ensuite Syuri va avoir des défenses vraiment
vraiment très cool, titre SWA, avant du coup de son match contre Utami. Elle va défendre le titre SWA, notamment contre Konami dans un très bon match. Le match contre Azumi est également vraiment bien. Le match contre Konami, qui était d'ailleurs un UWF Rules match et qui, hormis la fin, a été très bien fait. Et du coup, Syuri finit l'année dans un nouveau Match of the Year Contender où elle remporte le titre World, la consécration, la finalité de 6 mois de construction, d'une très grosse rivalité contre Utami Hayashishita, d'une des meilleures rivalités de l'année d'ailleurs contre Utami. Donc clairement Syuri a mérité d'être sixième dans le classement des meilleurs catcheuses de l'année. Elle a clairement fait une année vraiment excellente, ponctuée du coup le 29 décembre de ce gain du championnat World of Stardom. Et du coup Syuri a actuellement 3 ceintures donc à son arsenal. Du coup voilà donc par rapport au numéro 6 à la numéro 6 donc de mon classement. Du coup on va maintenant pouvoir passer au top 5 donc des meilleurs catcheuses de l'année 2021. Top 5 donc qui s'ouvre avec en 5e position Yamato de Dragon Gate. Yamato de Dragon Gate qui aura fait une année absolument encore une fois excellente, qui aura été pour moi le meilleur catcheur de l'année Dragon Gate, même si Kai a existé, parce que Yamato aura eu très clairement fait une année exceptionnelle en tout point. Du coup en soi son début d'année va pas être hyper mouvementé à Yamato, j'ai trouvé personnellement, et c'est pour ça qu'il est pas spécialement plus haut dans mon classement en soi, même si Yamato a quand même fait un bon début d'année, hein, ça y a pas de doute là-dessus. Mais ouais, sa grosse partie d'année va commencer en mai. J'ai trouvé personnellement à partir globalement du Dead or Alive, dans lequel il va avoir déjà un des meilleurs matchs de l'année de Dragon Gate, donc dans lequel il a pu faire équipe avec Kai pour affronter SB Kento et Dragon Kid. Il va remporter ce match d'ailleurs. Il va faire ensuite un très bon King of Gate, dans lequel il va par exemple avoir un match que j'ai trouvé vraiment bien contre Keisuke Okuda. Personnellement, c'est 3,5. Ça a fini en time draw malheureusement, mais c'était très clairement un très bon match. Même en soi, le match qu'il a contre Shun Skywalker dans la première journée, dans lequel il arrive à battre Shun Skywalker, est très bon, auquel personnellement j'ai là également mis 3,5. Aller jusqu'en demi-finale du King of Gate, ce qui n'est quand même pas rien, dans lequel il va se faire éliminer par Kota Minura. Donc Kota Minura qu'on va retrouver contre Yamato un peu plus tard dans l'année. Donc quand Yamato va remporter le titre, j'allais dire KOD Openweight, le titre Open to Dream Gate des mains de Shun Skywalker. Et juste avant d'ailleurs, Yamato va avoir un match absolument exceptionnel, Match of the Year Contender contre Kai dans un Europe Slumberjack match en début juillet. Puis en août, il remporte le titre de Shun Skywalker au Show Speed Star Final. La veille, le 31 juillet, il est dans un super 10-man tag team match avec Masato Yoshino notamment, donc au Kobe Pro Wrestling Festival, qui est d'ailleurs un de mes shows de l'année. Et du coup, t'as ce 10-man qui était juste excellent. Derrière, Yamato va donc, après sa victoire contre Shun, défendre le titre Open Stream Gate dans un super match contre Kota Minura, revanche du King of Gate. Et du coup, Yamato va conserver son titre. Derrière, masterclass de storytelling contre Bibi Hulk. Derrière, super défense de titre contre Benkei, 3,75. Et pour clore l'année, il perd le championnat Open Stream Gate. Donc, au final, il a eu un règne qui était un règne de transition pour le donner à Kai, ce que j'ai trouvé extrêmement logique, et qui est un match absolument exceptionnel en tout point, qui est un des meilleurs matchs de l'année 2021. Donc voilà, Yamato qui conclut parfaitement son année, qui a une année comme j'ai dit absolument exceptionnelle. Malheureusement, cette année exceptionnelle commence vraiment à partir du mois de mai, sinon Yamato aurait pu clairement être bien plus haut dans mon classement que entre guillemets seulement la 5e place, mais voilà, Yamato a tout de même fait une année juste excellente, avec du coup plusieurs match of the year contenders, que ce soit contre Kai, contre Bibi Hulk, de la bonne histoire à raconter avec Kota Minura, il l'a bien élevé, tout, non, c'était super. Du coup, voilà donc par rapport au numéro 5 donc de mon classement. On va maintenant pouvoir passer à la numéro 4 de mon classement des meilleurs catcheuses de l'année 2021, et du coup là on va partir chez TJP, puisque chez TJP on avait donc en numéro 4 Miyu Yamashita. Miyu Yamashita qui dès le 4 janvier claque un excellent match contre Makito, 4-25 bam direct. Miyu Yamashita qui commence donc hyper bien son année, qui ensuite va avoir des très bons matchs avant de prendre le championnat, de vendre le championnat Princess of Princess à Rika Tatsumi début mai, puisqu'elle va avoir notamment des matchs contre Hikari Noa par exemple. C'était lors de Stealing Complete il me semble, où elle a un excellent match contre Hikari Noa en 1 contre 1.
Ensuite, ouais, il lui suffit d'un match contre Rika Tatsumi, elle prend le titre assez logiquement, et derrière, elle va défendre son titre au Cyber Fight Festival contre Yuka Sakazaki dans, encore une fois, un excellent match, même si au départ, j'étais pas spécialement fan de faire l'affiche contre Yuka aussitôt, le Miyu Yuka était juste excellent. Ensuite, elle va avoir une chance au championnat tag avec Maki Ito face à Saki-sama et Mei Saint-Michel, encore une fois, excellent match, 4-25, super mois de juin de la part de Miyu Yamashita d'ailleurs, puisqu'elle va, à la fin du mois de juin, défendre son championnat Princess of Princess contre justement Saki-sama dans encore une fois un excellent match auquel j'ai mis du coup 4 à titre personnel, qui était une excellente défense de titre de Yamashita. Ensuite, Miyu Yamashita, même si elle va pas avoir de défense de championnat Princess of Princess pendant quelques mois, elle va tout de même continuer d'avoir son excellente année très clairement. Elle va faire une très bonne Tokyo Princess Cup, un des très bons matchs contre Yuki Kamifuku, contre Mizuki qui l'élimine du coup de la Tokyo Princess Cup. Du coup, Miyu Yamashita a vraiment géré dans ce sens-là. Très bonne Tokyo Princess Cup, même si elle a pas été hyper loin non plus, et assez logiquement vu qu'elle est championne Princess of Princess. Et du coup ensuite c'est Maki Ito qui remporte la Tokyo Princess Cup, et toute la préparation du match avec Maki Ito est super bien. Le match contre Maki Ito est purement exceptionnel, c'est un bijou de catch pur. J'en dis pas plus parce que j'ai ma vidéo top match qui arrive bientôt. Ceux qui me connaissent bien le savent. Mais du coup, Miyu Yamashita contre Maki Ito, match purement exceptionnel. Ensuite, Miyu Yamashita a une chance au titre tag avec Maki Ito contre Yuka Sakazaki et Mizuki. Encore une fois, excellent match. Bam, la claque, quoi. Et Miyu Yamashita va très bien conclure son année 2021 avec des matchs très sympas, notamment un super match contre Yuki Arai lors de Dash Glide Nagoya Castle, donc qui était le 18 décembre, si je dis pas de bêtises, qui était encore une fois un super match de la part de Yamashita, et encore une fois un super match également de la part de Yuki Arai, qui a été pour moi la rookie de l'année, qui a fait une année super pour une rookie, c'est assez impressionnant. Mais du coup, Miyu Yamashita, excellente tout au long de l'année, très clairement, et l'une des meilleures, la deuxième meilleure Joshi de l'année pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à la quatrième donc de mon classement. Du coup, on va passer maintenant au podium du coup des catcheuses de l'année 2021, avec en troisième position. Du coup, on va rester du côté de chez TGP avec ce qui est pour moi celle qui est pour moi la meilleure Joshi de l'année 2021. C'est tout simplement Maki Ito, qui a fait une année absolument folle en 2021. Elle a donc commencé finalement comment je vais raconter l'année de Maki Ito, ça va être hyper similaire à l'année de Miyu Yamashita, parce que finalement toute l'année de Maki Ito tourne autour de Miyu Yamashita. Du coup, je vais peut-être être un peu plus rapide avec Maki Ito au final. Du coup, 4 janvier, excellent match contre justement Miyu Yamashita. Ensuite, Maki Ito va avoir quelques bons matchs, hein, évidemment. Franchement, dans tous les shows TGP, c'est super. T'as notamment un Maki Ito, je crois, contre Mairo Kiryu. Je crois que c'est en juin, c'est excellent, et c'est un opener, et tu es d'accord. Ou c'est peut-être contre Aris Wendo, je sais plus. Non, j'avais mis 3,5 contre Aris Wendo et 3,75 contre Kiryu, enfin bref. Et du coup, ensuite, tu vas avoir en avril Maki Ito contre Rika Tatsumi, hein, pour le championnat Princess of Princess. Maki Ito va évidemment perdre le match contre Tatsumi, mais le match n'en reste pas moins juste excellent. Rika Tatsumi contre Maki Ito, c'est clairement un match qui construit hyper bien Maki Ito, même dans la défaite et tout, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, elle va avoir une chance de titre tag avec Yamashita contre Saki-sama et Mei Saint-Michel, j'en ai parlé tout à l'heure, excellent match. Et ensuite, voilà, là c'est le moment où on va parler de Maki Ito sans vraiment lien avec Miyu Yamashita. C'est la Tokyo Princess Cup qu'elle va effectuer de manière absolument folle. Elle va avoir les deux meilleurs matchs du tournoi, donc le match contre Mizuki en demi-finale, qui est le meilleur match du tournoi, qui est un match purement fantastique, et la finale contre Shoko Nakajima, qui est un match juste excellent. Du coup, même hormis les deux matchs contre Mizuki et Shoko Nakajima, elle va avoir le match contre Suzume en quart de finale, qui va être vraiment très bon. Maki Ito va clairement avoir un super bon run lors de cette Tokyo Princess Cup. Elle remporte le tournoi, plein d'émotions. Enfin bref, c'était un moment juste exceptionnel. Ensuite, évidemment, la préparation du match contre Miyu Yamashita pour le titre. Le match pour le titre à Wrestle Princess le 9 octobre. Waouh. Et ensuite, Maki Ito, encore une fois, ça tourne encore autour de Miyu Yamashita, hein, la chance qu'elle a au titre tag face à Mizuki et Yuka Sakazaki. Personnellement,
personnellement, j'ai trouvé le match excellent. Et du coup, Makito va remporter en toute fin d'année une bataille royale pour déterminer la Challengers au championnat international Princess d'Ikarinoa. Match dont je parlerai lors de ma review de Tokyo Joshi Pro 21 qui sortira très probablement demain. Et du coup, Makito va faire une super fin d'année avec ça. Préparation du match contre Ikarinoa, très bien. Je parle pas encore du match, évidemment, j'en parlerai lors de ma review de Tokyo Joshi Pro 22. Mais du coup, voilà pour Len Makito, donc qui aura été vraiment exceptionnel, qui aura progressé tout au long de l'année en termes d'évolution de personnage, tout. Personnellement, j'ai trouvé l'année de Makito purement fantastique. Même si elle n'a pas réussi à avoir de titre cette année, elle a quand même eu 4 chances au titre, bon 4 chances perdues, mais 4 chances au titre excellentes. Surtout le match contre Miyu Yamashita lors de Wrestle Princess. Du coup, voilà donc par rapport à ma troisième meilleure catcheuse de l'année. On va maintenant passer donc au numéro 2 de ce classement. Numéro 2 de ce classement qui n'est nul autre que Kento Miyahara, puisqu'on revient du côté de chez All Japan après avoir eu en tout début de vidéo Shuji Ishikawa et Yuma Oyagi. Kento Miyahara, du coup numéro 2, qui va commencer son année de manière exceptionnelle avec du coup le match tag que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo avec Yuma contre Suwama et Shuji Ishikawa. Du coup Kento Miyahara va avoir un excellent run de champion tag avec Yuma Oyagi que j'ai évoqué déjà dans son intégralité quand j'ai évoqué le cas de Yuma Oyagi, 9ème dans mon classement des catcheurs de l'année. Du coup, ouais, avec des très bonnes défenses contre Tsushi Irie, contre les Twin Towers par exemple. Kento Miyahara va faire juste un excellent Champion Carnival avec le meilleur match du tournoi de loin contre Suwama. Il va avoir le match contre Shinjiro Otani qui était excellent, meilleur match du run de Shinjiro Otani du Champion Carnival qui était l'invité de luxe, on va dire, du tournoi. Il va avoir un excellent main event en ouverture du Champion Carnival contre Zeus qui est l'un des meilleurs matchs du tournoi et qui est le meilleur match également de la première journée, juste devant Suwama contre Kohei Sato, qui était également un excellent match, cela dit. Du coup, Kento Miyahara, excellent Champion Carnival malgré le match décevant contre Jake Lee en finale du tournoi qui a été remporté par Jake Lee. Ensuite, Kento Miyahara va être dans le match le fameux fantastique Tomoe Battle match pour le titre Triple Crown face à Yuma Oyagi et Jake Lee que j'ai évoqué aussi tout à l'heure. Et encore un match fantastique dans l'année de Kento Miyahara. Kento Miyahara qui va ensuite du coup continuer son run de champion tag de très bonne manière d'ailleurs et avoir un excellent Royal Road Tournament. Je pense d'ailleurs que c'est le MVP du Royal Road. Kento Miyahara, il a le meilleur match du tournoi contre Suwama, il a le match contre Shuji Ishikawa qui était juste excellent. Kento Miyahara a vraiment fait un super Royal Road, très clairement, ça c'est sans aucun doute. Mais du coup, même hormis en soi les matchs contre Suwama et contre Kento Miya et contre Shuji Ishikawa, il va également avoir hormis la demi-finale et le quart de finale un super match également qui s'était effectué contre T-Hawk lors du deuxième jour du Royal Road Tournament. Le match contre Yusuke et Kodama également dans le premier tour était excellent. Donc ouais, même, il a fait vraiment que des super trucs dans le Royal Road Tournament. Kento Miyahara, son moins bon match, je dirais que c'est contre Tio qui c'est 3,5, 3,75, donc pour vous dire. Et non, oui, franchement, excellent Royal Road Tournament de la part de Kento. Kento qui va derrière, bon, à voir très probablement, malheureusement, et ça l'handicape pas mal, mais même avec cet handicap, il a réussi à terminer deuxième dans mon classement des meilleurs catcheurs de l'année, le match contre Jake Lee de Champions Night 2 qui est horrible. Mais c'est pas de sa faute, très clairement, c'est pas de la faute de Kento, je l'en veux pas, c'est vraiment de la faute de Jake Lee. Mais du coup, Kento Miyahara va finir très bien son année, il va remporter l'Area World Tag League avec Yuma, très bonne finale de tournoi d'ailleurs contre Koji Doi et Kuma Arashi, bien meilleure que la défense de titre qu'ils ont eu contre Doi et Arashi justement le 11 juillet lors de Summer Action Series. Et Kento Miyahara va avoir d'ailleurs également un bon match contre Izanagi en fin d'année lors du show Fan Appreciation Day, ce qui m'a pas mal étonné dans le sens où Izanagi je le trouve vraiment pas bon personnellement, mais du coup franchement Kento contre Izanagi très bien pour finir l'année. Mais du coup Kento Miyahara a eu, malgré le match contre Jake Lee que j'ai vite évoqué lors de Champions Night 2, une année 2021 incroyable, vraiment ponctuée de
d'excellents matchs en excellents matchs tout au long de l'année. Du coup, ouais, franchement, Kento Miyahara, numéro 2, assez mérité, donc des meilleurs catcheurs de l'année 2021. Et on va maintenant passer au numéro 1 donc de ce classement. Numéro 1, bon, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent qui c'est, hein, le numéro 1 de mon classement. C'est tout simplement Suwama. On reste chez All Japan, évidemment. Suwama qui a eu une année 2021 incroyable, intouchable pour moi dans cette liste des meilleurs catcheurs de l'année, qui est d'ailleurs premier dans la liste des meilleurs catcheurs de l'année depuis, je pense, le mois d'avril, et même peut-être plus tôt, hein. Il y a moyen même qu'il ait fait toute l'année en tête. J'ai pas commencé ma liste de catcheurs de l'année très tôt dans l'année, je l'ai commencé vers le mois de juin, je dirais. Du coup, ouais, non, Suwama, je l'ai commencé le 7 mai, j'ai vu ma liste de meilleurs catcheurs de l'année, et du coup, ouais, bah, Suwama, il y a même moyen qu'il soit premier depuis tout ce temps-là. Donc ouais, Suwama a fait l'année en tête, a fait une année où il a été vraiment intouchable, a commencé du coup par le duo match de titre tag, match de championnat Triple Crown du 2 et du 3 janvier, donc avec Shuji contre Kento Iyuma et face à Yuma Oyagi le lendemain, 4 ennemis minimum. Ensuite, il défend son titre contre Shotaro Ashino fin janvier, match fantastique. Il défend son titre contre Kohei Sato en février, excellent match. Il défend son titre contre Yoshitatsu en mars, un des meilleurs matchs de l'année d'All Japan, encore une fois match fantastique. Déjà, rien qu'en mars, t'as déjà un candidat sérieux au catcheur de l'année qui est fait assez facilement. Ensuite, il a un carnival excellent, même le match où Shinjiro Otani se blesse est très bon, pour vous dire. Suwama a des super matchs contre Kento Miyahara, contre Zeus dans le tournoi, contre Kohei Sato également, même contre Koji Doi, c'est un 3,75 assez facile, contre Shotaro Ashino également. Non, ouais, il y a énormément de matchs de Suwama à citer pour cette année, tellement il a été dominant et absolument exceptionnel sur ces 12 mois. Et ouais, même ensuite, après son Champion Carnival, Suwama, bah, j'ai oublié de citer le match contre Shuji Ishikawa, qui est un des meilleurs matchs du tournoi également. Enfin bref, Champion Carnival de foot Suwama. Ensuite, malheureusement, il rend le titre Triple Crown vacant à cause du Covid, mais Suwama va revenir très très fort, hein, voilà. Suwama qui va avoir un excellent Royal Road Tournament qu'il va remporter, où il va avoir le meilleur match du tournoi avec Kento Miyahara, où il va avoir un excellent match de finale avec Shotaro Ashino, où il va avoir également un excellent match dans lequel il va éliminer Shigeru Irie, 3,75 là pour ma part. Du coup, il va gagner le Royal Road, chance au dit Triple Crown face à Jake Lee, excellent match. Il va donner à Jake Lee également, il va donner à Jake Lee deux de ses meilleurs matchs de l'année 2021. Lors du Champion Carnival, c'est également un 4,25, et lors de Super Deluxe Series, qui est également un 4,25. Enfin bref, non ouais, mais le nombre de 4 que j'ai mis à Suwama cette année, c'est assez taré. Je trouve ça exceptionnel personnellement. Et puis je prends les 3,75 avec, alors là c'est fini. T'en as déjà 2 pendant le Royal Road, t'en as plusieurs pendant le Carnival. Enfin bref, c'est assez taré. Ensuite, il prend les titres tag avec Shotaro face à Kento Iyuma, 3,75. Il bat avec Shotaro les Twin Towers, Shuji Ishikawa et Kohei Sato, c'est 4, meilleur match de Champions Night 2. Enfin bref, Suwama fait une super fin d'année également en 2021, où il va notamment faire une plutôt bonne Real World Tag League dans ce qu'on a vu, puisqu'il se fait éliminer Shotaro et Suwama en demi, il me semble, en demi-finale du tournoi, par Koji Doi et Kuma Arashi, et du coup ils auront eu un très bon match dans ce tournoi face à Okuto Mori et Jake Lee. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Du coup, ouais, ils arrivent en demi de la World Tag League, et non, ouais, bon, clairement, Suwama va rien faire de spécial en fin d'année, en décembre, mais clairement, année fabuleuse de la part de Suwama, on le dira jamais assez, catcheur de l'année de très très loin. Ça s'est surtout disputé pour finalement, ça se dispute vraiment mon classement entre la 5e et la 10e place, où c'était assez dur à classer, mais sinon voilà, entre la 2e et la 3e, ça se jouait également entre Kento Miyahara et Makito. J'hésitais pas mal, j'ai finalement mis Kento Miyahara 2e, mais ouais, Suwama était de très loin catcheur de l'année en 2021 pour ma part. Et du coup, c'est ce qui conclut donc ce classement, du coup ce top 10 des meilleurs catcheurs de l'année 2021. Du coup, bah voilà, si vous voulez mettre votre top 10 en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, vous voulez commenter mon top 10, ici, n'hésitez pas. Du coup, bah merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt, donc notamment pour le top des meilleurs matchs de l'année, qui sera comme l'année dernière un top 50. Du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.